Bonjour à tous, alors je vous retrouve au Grand Galop enfin pour jouer aux courses, puisque c'est quand même pour beaucoup d'entre vous, la majorité d'entre vous, votre motivation. Mais vous l'avez compris, ma motivation à moi et ma priorité à moi, c'est d'aider les autres, de les sauver par moment. Et là, on a, avec l'équipe du GIPS, avec des 18 humanitaires, dont mon humble personne, on a mouillé le maillot, on a perdu des plumes parce qu'on est tous épuisés au moment, c'est plus de 3 jours de route au moment où je vous cause, donc épuisé mais je vous cause. Allez, vous êtes venus voir Longchamp avec un joli lot de 3 ans, eh bien je vais vous dire ce que j'en pense. Pour moi, il y a un cheval qui m'a bien plu la dernière fois, qui est la pointure des quintés, c'est André Fabre, couleur Godolphin, monté par Barzolana, un bon numéro à la corde, le 7 Scottish Anthem a tout pour lui, donc ce serait étonnant, l'équipe Clopette, ce serait étonnant qu'il ne gagne pas ce quintet. Et oui, là-bas en Suède, c'est la grande course ce dimanche. Le 9 Forchester, c'est l'une des 2 cartouches de Montfort. La dernière fois, il n'a pas été le plus fort, mais son entraîneur insiste avec Christophe Soumillon au risque de lui rajouter une livre, parce que notre Cricri Soumillon, il n'a pas fait de régime jockey, il n'a pas été capable de perdre 500 grammes. Allons Cricri, si avec ta grande expérience, tu n'es pas capable d'aller au sauna un peu plus que d'habitude pour nous perdre 500 grammes sur la balance, bon voilà, il faut éviter les petits gâteaux et les buffets pour fêter toutes tes victoires. Et là, tu auras 500 grammes en moins. Cricri. Bon, je l'appelle Cricri parce qu'on aime tous et je me fais porte-parole de tous ceux qui aiment voir ce grand champion qui a remplacé, je m'adresse aux vieux turfistes, un certain Yves Saint-Martin qui était notre star nationale. Eh bien, notre Cricri, notre franco-belge, peut faire gagner ce Forchester, il peut dégainer avec ce numéro 9. Après, tout est ouvert. Mais il y a un cheval qui a bien couru dans le quintet référence, qui, à mon sens, était légèrement supérieur à ce lot-là. C'est le 2 Citello, monté par Maxime Guyon, couleur classique vert et mer, entraîné par Freddy Head, j'allais dire Freddy Griff, non, c'est Freddy Head qui sort ses griffes. Et le cheval me plaît bien, il a tout pour lui. Voilà, on a, vous voyez, en entame de ma sélection, un tiercé de favoris que j'appelle le tiercé panoramique. Ce sont les 3 meilleurs chevaux de la course. Et puis après, il y a un casse-tête entre les 2 Pantales. Alors, soit vous mettez les deux, vous êtes tranquille, vous pouvez dormir tranquille. Soit vous prenez des risques comme moi. Et moi, j'ai mis le 4 Voici. Et vous le savez, quand on fait plouf, 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 eh bien, celui qu'on tire au sort, eh ben, c'est pas le bon, c'est toujours l'autre qui sort. Donc, je trouve plus sérieusement que le 4 Voici est mieux placé au poids, mieux placé à la corde avec son numéro 1, monté par Olivier Pellier. Donc, ce 4 Voici me plaît, mais son compagnon de boxe a exactement la même chance. Mais je ne l'ai pas mis parce que je devais mettre en dernier un cheval qui me cause. Donc pour ce cheval, je n'ai pas pu mettre les 2 Pantales. Après, le 14, c'est le jeu de la finale, le 4 appelle le 14 Red Crazy, eh bien c'est pour mon retour, je vous le donne, hein, mon cheval de cœur, ce 13 Yes Forever, qui est le cheval qui marque le retour de Madame Colombo aux affaires. Ce 13 va vous porter bonheur et j'y crois, le cheval est tout neuf, 3 courses, 3 fois dans les 3, monté par Stéphane, monté par Yes Forever et monté par Christiane de Muro, le 3 à la corde, excusez-moi, vous voyez, ça sent la fatigue. Yes Forever, moi je trouve que Madame Colombo a bien fait de le mettre, je lui dis à elle et à vous, oui pour toujours. Bon. Je termine sur la pointe des sabots en rachetant un cheval que je m'en méfiais la dernière fois. Le 16 Everillo, parce que c'est Eddie Ardouin, vous l'avez vu cette année 2022, à chaque fois que j'ai oublié Eddie Ardouin, paf, Eddie m'a cassé la baraque. Donc maintenant je me couvre, je le mets, je vous mets le 16, je vous mets Eddie, il peut faire tout ce qu'il veut, il ne me cassera pas la baraque. Et puis, je suis rentré, et ma petite voix m'a dit, alors ceux qui me connaissent, ils connaissent ma petite voix, ceux qui ne me connaissent pas savent que, avec ironie, je dis que c'est ma petite voix, comme si j'entendais des petites voix comme Jeanne d'Arc, mais plus sérieusement, là c'est le journaliste qui vous parle, c'est l'intuition. On a tous, un jour ou l'autre, à un moment, et notamment quand on joue,
l'intuition. Ça ne s'explique pas de façon mathématique ni scientifique, c'est comme ça. Et bien ma petite voix m'a dit, Jean-Marc, t'as envie d'aller dormir? Alors, mets Mr. Goodnight, le numéro 15, et cela me permet de vous souhaiter bonne nuit et bon courage à la trentaine de réfugiés ukrainiens que nous sommes allés chercher avec mes compagnons de route à la frontière polonaise, et au prix d'une grande fatigue et de beaucoup de bonheur d'avoir mis à l'abri ces femmes, ces enfants et quelques hommes dans ce convoi, dont certains étaient malades parce que les conditions dans les camps de réfugiés sont difficiles. Et vous voyez, j'ai gardé en hommage pour eux mon bracelet, ce bracelet, tout simplement le laisser passer pour rentrer, aller et sortir dans le camp de réfugiés. Ça évite de remontrer ses papiers, son passeport à chaque fois, du moment qu'on présente cela. On peut faire des allers-retours, et je peux vous dire que j'en ai fait des allers-retours. Vous savez, sur cette chaîne, vous avez le témoignage de ce qui s'est passé, donc je n'ai pas besoin d'en rajouter. Merci de me suivre dans le monde entier, merci de votre compréhension. Il y a des moments dans la vie, il faut aller aux urgences. Et je suis allé à une urgence de vie en hommage à ma famille qui a souffert des précédentes guerres, notamment de la Deuxième Guerre mondiale et de celle de 14-18 où mon grand-père a été gazé. Donc je me devais, par rapport à l'histoire de ma famille et de plein de familles et la vôtre, d'apporter ma petite pierre, ma contribution à cette action de sauvetage de victimes de guerre. Et je m'adresse aussi à toutes les autres victimes de guerre, à tous les autres réfugiés, je pense à vous. Courage à tous ceux qui sont sous les bombes, sous les balles, courage à vous et vive la paix.